Bonjour à tous et bienvenue à Nord-Sud Connexion, votre cadre d'échange et de partage d'idées. Nous sommes actuellement à Nantes où l'association Perspective Congo est en train d'animer la conférence débat sur le thème le 28 novembre 1958, étapes et enjeux. Le modérateur de cette conférence, Alain Congo, membre de la dite association, et Maître Philippe Moukoko, membre du barreau de Montpellier, a effectué le déplacement pour animer cette conférence. Pour votre information, l'association Perspective Congo a vu le jour en janvier 2007. Le président Clément Ikapi et vice-président Njiri Corin Nabor. Elle a pour objet de mener des actions de solidarité internationale, de favoriser l'insertion socio-professionnelle des populations défavorisées et enfin de faire connaître et de promouvoir la République du Congo-Brazzaville. Voilà tout pour l'association Perspective Congo. Et bien pour en savoir plus sur la date du 28 novembre 1958, je vous invite de me suivre dans la salle. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Cette conférence avait été prévue normalement le 28 novembre dernier. Mais ce que nous avons connu dans le pays a fait que ça puisse être retardé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de notre histoire. Et vous savez que chaque peuple, pour se reconnaître, doit connaître son identité. Autrement dit, son histoire. Et ça, c'est un pan de notre histoire. Le 28 novembre 1958. Ce fut la proclamation de notre République. Quand je parle de notre République, je fais allusion à notre pays d'origine, la République du Congo. Nous ne le savons peut-être pas, certains le savent, mais pas vraiment en réalité. Il y a certains points qui nous manquent. Eh bien, nous avons organisé cette conférence pour que M. Moukoko Philippe, juriste de formation, puisse nous édifier sur cette date de 28 novembre. Philippe Moukoko, je suis né à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Je suis arrivé en France en 1993, j'ai fait mes études à Reims et puis à Aix-en-Provence. Et j'ai commencé à travailler une année au barreau de Marseille et depuis 2006, je suis avocat au barreau de Montpellier. Alors, le sujet qui a été proposé est un sujet très très intéressant parce que il y a quand même deux dates dans l'histoire du Congo-Brazzaville qui suscitent beaucoup d'interrogations. On a une proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958 et puis il y a l'indépendance qui vient le 15 août 1960. Alors, dans la tête de beaucoup de gens, ils ne comprennent pas, et d'ailleurs, on célèbre beaucoup plus l'indépendance du Congo que la proclamation de la République du Congo. Donc, il y a des trous d'air, il y a des failles dans notre histoire, et comme cette histoire n'est pas enseignée, moi, j'ai jamais appris beaucoup de choses quand j'étais au Congo sur l'histoire du Congo. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de parler de la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958, étape et enjeu. Je trouve que le sujet est très très intéressant. Je ne veux pas repartir à l'arrivée de Savorgnan de Brazza avec le traité du 30 septembre 1880. Je veux rapidement situer le moyen Congo parce que la République dont il s'agit, c'est le moyen Congo qui va être transformé en République du Congo. Donc il y a trois grands événements qui précède la proclamation de la République du Congo. Le premier événement, c'est la conférence de Brazzaville qui a eu lieu du 30 janvier au 8 février 1944. C'est le général de Gaulle qui demande que c'était pas les peuples, mais c'était beaucoup plus les gouverneurs généraux, donc Félix Éboué et Henri Laurenti, c'était son secrétaire général, et tous les gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale, des territoires français, donc ils sont venus à Brazzaville pour discuter du statut des colonisations. Mais on sait bien qu'à la conférence de Brazzaville, on n'avait pas invité les colons. Les colons étaient sur place, on n'a pas voulu les entendre. Les indigènes non plus. Donc c'était que des administrateurs
que les administrateurs coloniaux qui étaient à Brazzaville. Entre eux, facilement, ils ont considéré qu'il fallait avancer, mais il ne fallait pas remettre en cause le statu quo. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est dégagé de la conférence de Brazzaville? C'est l'idée que, pour la première fois, les colonies peuvent envoyer des députés à l'Assemblée constituante. Donc notre premier député, c'est Jean-Félix Sikaya, qui est élu le 11 novembre 1945, le premier député pour représenter le Moyen Congo. Le Moyen Congo, à l'époque, comprenait également le Gabon. Et donc ça, c'est le premier événement. On voit que on commence à accorder de la place aux indigènes, c'est le terme à l'époque. Et le deuxième événement, grand événement, c'est la Constitution du 27 octobre 1946. C'est la loi cadre qui apporte des modifications substantielles sur la structure coloniale. D'abord, premièrement, la loi cadre abolit ce qu'on appelait le double collège. C'est-à-dire, dans les colonies, il y avait deux collèges, un collège pour les Blancs, donc les Européens, un autre collège pour les Africains. Le collège des Africains, ce n'était pas tout le monde, c'était des lettrés. C'est-à-dire, lorsqu'on avait le baccalauréat, on avait suivi une instruction à l'école, à ce moment-là, on pouvait voter. Donc, ce n'était pas le suffrage universel. Le suffrage n'était pas universel. Il était limité à quelques évolués des Africains qui étaient commis dans l'administration fiscale, dans l'administration publique, des gens qui avaient fait des études, qui avaient des brevets. Donc, c'était limité. Et pour la première fois, la loi cadre généralise le suffrage. Tout le monde, tous les autochtones peuvent voter. Ça, c'est la première innovation de la loi cadre. La deuxième innovation de la loi cadre, c'est finalement un organe, l'Assemblée territoriale. Parce que les décisions qui étaient appliquées, c'est des décisions qui venaient directement de la métropole. Pour la première fois, on institue une Assemblée territoriale. Et on fait des élections. Et il y a un dernier principe qui nous concerne, c'est, ils disent, la Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples d'outre-mer. Et c'est à partir de là que le général de Gaulle, il va à Brazzaville. Le 15 août 1958, il est au Stade Eboué, à Brazzaville. Il fait, vous savez, il était un bel orateur, il fait un discours, et pour la première fois, les gens sont surpris, puisqu'il dit, les colonies ont désormais la possibilité, si elles ne veulent pas rester dans la communauté française, d'en sortir. Christian Jalle, il est président de l'Assemblée. Donc ce jour-là, c'est la 19e séance de l'Assemblée territoriale. Ouverture de la séance, 9h30. Paul-Charles Deriot, il est seulement le représentant de l'État français, donc de l'exécutif. Il fait son allocution et après, il dit, voilà, il y a l'ordre du jour, il faut que vous fassiez le choix par rapport aux dispositions de la Constitution. Est-ce que vous voulez rester territoire d'outre-mer ou pas? L'ordre du jour, il faut voter l'ordre du jour. Et là, il y a un débat. Le MSA voit bien qu'il est minoritaire. Il dit, mais on ne peut pas. Sur l'ordre du jour, il faut ajouter une deuxième question. La question de la formation du gouvernement d'union nationale. L'ordre du jour est voté. La question qui reste, c'est l'option. On choisit quoi? Et là, évidemment, la question ne se pose pas. Parce que tout le monde veut être indépendant. Tous les conseillers, y compris ceux du MSA, votent pour la proclamation de la République du Congo. Et donc cette délibération est adoptée. Article 1. Le territoire du Moyen Congo manifeste sa volonté de devenir un État membre de la communauté créée par la Constitution du 4 octobre 1958. Ça a été voté à l'unanimité. Article 2. L'État autonome du Moyen Congo prend la dénomination de République du Congo. À l'unanimité également. Article 3. La République du Congo se déclare prête à établir en accord avec les territoires ou États de l'AEF et de la communauté les liens nécessaires à une solidarité commune et à une harmonieuse coordination. Donc, sur cette question de la proclamation de la République du Congo, tout le monde est d'accord.
Alors rapidement, Paul-Charles Deriot, l'exécutif, le représentant de l'État français, il prend une délibération ce jour même pour promulguer donc la proclamation de la République. Finalement, malgré le désaccord sur l'ordre du jour, la proclamation de la République est actée à 12h30, levée de la séance. Eh bien, sur la première partie que nous avons entendue, c'est vraiment riche d'histoire. Nous allons demander à l'Assemblée, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui peut apporter son témoignage sur cette première partie avant que nous continuions. Ça a été très clair. En plus, il est avocat, moi aussi militaire. Hein, voyez. Ah. Donc, il explique d'une façon un peu très très claire. Pourquoi déplacer la réunion, venir à Pointe, enfin accepter que ça vienne à Pointe-Noire? Quelles étaient à peu près les motivations qui les ont poussés à venir à Pointe-Noire au lieu de rester à Brazzaville? Youlou et son parti l'UDDA, étant originaires de Brazzaville et des alentours, ils se sentiraient mieux en sécurité, entre guillemets. On ne va pas faire l'amalgame. Ils se sentiraient mieux en sécurité dans la ville de Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Mais comme ils en avaient le pouvoir et la capacité juridique à ce moment-là, puisqu'ils ont transformé l'Assemblée territoriale qu'ils avaient conseillée en une Assemblée législative, donc délibérante. Et donc, en allant à Brazzaville, je pense, à mon humble avis, aux explications de maître, que ce serait le premier choix qu'il aurait fait. Je découvre tout ce procédé, ce processus de trouver son indépendance, que les cadres se forment et qu'ils aient la possibilité de prendre la tête du pays, enfin de prendre leurs responsabilités déjà, parce que c'était pas forcément facile. Il y a des éléments qui m'échappaient sur cette proclamation de la République du Congo. Et éventuellement, aujourd'hui, Maître Mokoko a pu un peu combler mes lacunes. Et bon, ça a été riche vraiment. J'étais dans la confusion entre cette date et le 15 août. Jusque-là, je n'ai jamais compris pourquoi il y avait ces deux dates, mais aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Je pense qu'on a suivi une conférence qui a été très riche en informations. Je crois que beaucoup de personnes qui ont assisté à cette conférence ont appris des choses sur l'histoire du Congo. Et je pense que c'est de bonnes initiatives si on pouvait continuer à refaire ce genre de choses sur d'autres thèmes. Je suis hautement satisfait de tout ce qui vient de se passer, de la mobilisation des Congolais et des amis du Congo et de tout ce qui s'est fait ici. En ma qualité de président, je pense que c'est des initiatives qui vont être répétées et si les Congolais répondent comme ça, je suis convaincu que nous allons faire beaucoup d'autres choses et avec eux, on ira encore plus loin. Ça nous a fait plaisir aujourd'hui de constater que les Congolais ont répondu à notre appel et qu'on a senti aussi que les gens, il y avait un échange assez intéressant et assez éducatif dans la salle. Pour nous, c'est le plus important, c'est ça. Je suis ravi parce que l'objectif en fait de cette démarche, c'est pour perpétuer l'histoire de notre pays à nos enfants qui sont ici nés en France, qui vivent en France et même aussi à nous-mêmes. C'est ça surtout l'enjeu parce que si cette histoire n'est pas réellement transmise à nos enfants, qui va perpétuer cette histoire. Terminer cette conférence animée par Maître Philippe Mokoko ici à la Maison d'Afrique. Il n'y a plus de confusion à faire entre les deux dates importantes du Congo. Le 28 novembre 1958, c'est la date de la proclamation de la République du Congo. Et le 15 août 1960, c'est la date de l'indépendance du Congo. Merci donc de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine fois. Congo.